BMW l'annonce haut et fort, son porte-étendard technologique, ça n'est plus la grande berline série 7, mais bien ce gros SUV électrique, le iX. Alors évidemment tout ça, ça passe par un look de concept car qui est encore un petit peu clivant, mais surtout beaucoup de technologies embarquées. Et ça commence par une très grosse batterie de 105 kWh et des autonomies annoncées à plus de 600 km. Et évidemment, il est bardé de capteurs, cet iX, notamment sous la grande calandre qui participe à ce look un petit peu clivant et qui abrite donc nombreux capteurs pour la conduite autonome et qui est même d'ailleurs chauffante puisque ça permet d'éviter que du givre ou de la neige se loge dessus et empêche la voiture de fonctionner. Des gadgets, des capteurs, on va en faire tout le tour pendant cet essai, vous verrez, il y en a beaucoup. On passe tout de suite à l'intérieur du iX, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser un petit pouce et à nous retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord de ce BMW iX, on est vraiment installé dans une ambiance concept car. Alors ça commence évidemment par ces deux grands écrans avec un combiné numérique de 12,3 pouces et un écran central de 14,9 pouces. Ils sont très configurables et surtout très réactifs puisque la puissance de calcul a été largement augmentée par rapport à un X5 par exemple. Cette ambiance de concept car, elle se poursuit par le dessin de toute la finition intérieure avec notamment cette console centrale flottante et des commandes façon tactile mais qui ne sont pas vraiment tactiles et c'est tant mieux. Alors ici cette finition au cristal et bois, rassurez-vous, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Mais on retrouve aussi le réglage des sièges sur les côtés avec ce verre façon cristal et des poignées de porte qui sont simplement un bouton électrique et pas une poignée classique. Pour le reste, on a une vraie impression d'espace puisque l'ensemble est assez épuré. On n'a pas non plus de tunnel qui se poursuit jusqu'à l'avant de la voiture, donc si vous voulez poser un sac à main par exemple, il y a beaucoup de place. Là où il y a un peu moins de place, curieusement, c'est la boîte à gants, à savoir pourquoi, mais effectivement un petit peu restreinte. Pour le reste, un grand rangement dans la coudoir, dans les contreportes, il n'y a pas de souci non plus. Et donc voilà, cette grande ambiance concept car. Alors sachez que sur la BMW iX, il n'y a pas de niveau de finition, simplement des packs d'aménagement que vous pouvez choisir. Ici, on est sur un pack quand même assez haut de gamme avec du cuir étendu partout. C'est un cuir qui est tanné à la feuille d'olivier. BMW en est assez fier, c'est paraît-il plus écologique qu'une tannerie classique. Et l'écologie, c'est évidemment quelque chose qui est au centre de cet intérieur, comme beaucoup de voitures électriques aujourd'hui. Et ça passe notamment par l'emploi de matériaux recyclés, comme par exemple le carbone qu'on voit quand on ouvre la porte, qui fait partie de la structure de la voiture et qui est composé de plastique recyclé. On a aussi un grand toit panoramique, alors qui n'est pas ouvrant, mais qu'on peut occulter grâce à une fonction électrochromatique. Donc sur une simple pression d'un bouton, il devient opaque. Et quand vous fermez la voiture, il devient opaque automatiquement aussi. Ça évite à vos voisins de regarder ce qu'il y a dans la voiture. Alors cette ambiance concept car, évidemment, elle est pas sans défaut, et notamment pour l'ergonomie, puisque ici, on a affaire à du tout tactile, notamment pour les commandes de clim. Alors vous pouvez régler juste la température directement sur l'écran sans avoir à rentrer dans un menu. En revanche, si vous voulez mettre les sièges chauffants, régler le détail de la ventilation, eh bien là, il faut passer par l'écran et c'est pas toujours très intuitif. On passe tout de suite aux places arrière pour voir ce que nous réserve cette iX. À l'arrière du iX, eh bien, l'ambiance concept car se poursuit avec notamment cette sellerie qui est très travaillée et qui remonte d'ailleurs jusqu'à la portière. C'est quand même assez rare, on se sent vraiment dans un cocon très moelleux, c'est très agréable. Et vous pouvez le voir aussi, énormément de place pour les jambes. Le siège avant est réglé pour ma taille. Je fais plus d'1m80 et je peux presque tendre les jambes sous le fauteuil. Donc très confortable. Et avec ce grand toit vitré panoramique, eh bien, il y a une vraie impression d'espace, une vraie lumière à l'arrière. Pour le reste, le dessin futuriste et minimaliste à la fois se poursuit avec notamment cette grande bande sur les portières. Et toujours comme à l'avant, un bouton électronique pour ouvrir la portière et non pas une vraie poignée. On a également accès à des sièges chauffants et à la climatisation Bizone à l'arrière. Et deux petites prises USB-C à l'arrière pour recharger vos appareils mobiles. Un petit mot sur le coffre pour finir, c'est un haillon électrique évidemment au niveau de gamme et avec un volume de 500 litres, ce qui est correct mais sans plus vu le gabarit de l'engin. Il est également modulable avec une trappe pour ranger les câbles en dessous, ce qui est tant mieux puisque la partie avant du capot ne s'ouvre pas du tout. Et si vous voulez faire le plein de liquide lave-glace, eh bien il faut passer par le logo BMW. Alors au volant de ce BMW iX, eh bien c'est toujours cette impression de conduire un concept car qui prédomine parce que l'habitacle est vraiment assez différent de ce qu'on retrouve ailleurs dans la production automobile. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mal pensé. En dehors, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, les quelques commandes qui passent un peu trop par l'écran et pas assez par des vrais boutons. Eh bien, on a par exemple une surface vitrée très importante, y compris devant,
ce qui est finalement très agréable et de plus en plus rare sur les voitures aujourd'hui. Et on a également un très bon confort en fonctionnement puisqu'on a les suspensions pneumatiques adaptatives qui sont très souples, très accueillantes et qui ne se désunissent pas vraiment non plus en conduite dynamique, même si évidemment là on a un SUV de plus de 2,5 tonnes. Il ne faut pas lui demander non plus d'aller faire des tours chrono sur circuit, mais sur la route de tous les jours, eh bien, c'est très agréable. Ici on est au volant d'une version xDrive 50 qui est pour l'instant la plus puissante de la gamme avec 523 chevaux, même s'il y aura une version M60 de plus de 600 chevaux qui arrivera en début 2022, et bien évidemment les performances sont assez décoiffantes, voire même un peu pas nécessaires finalement à ce niveau de confort, puisqu'encore une fois c'est pas vraiment une voiture qui est dynamique. En revanche, cette version xDrive 50, elle propose aussi 630 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Alors on attendra les vraies mesures du labo Auto Plus, mais dans nos premiers essais, on tourne plutôt autour des 500 km d'autonomie dans la vraie vie. Mais ça reste largement suffisant puisqu'en plus ce BMW iX peut recharger jusqu'à un peu plus de 200 kW sur les bornes Unity notamment, ce qui fait que c'est une recharge complète ou quasiment en une grosse quarantaine de minutes. Donc sur un départ en vacances, eh bien, ça se gère très bien. Et surtout ce qui fait que ce BMW iX est une des rares voitures qui propose un meilleur rapport prix-autonomie que Tesla sur un même niveau de segment, puisque là on est un peu plus de 103 000 € sur cette version xDrive 50, alors qu'un Tesla Model X commence une grosse dizaine de milliers d'euros plus cher et que l'autonomie annoncée est quand même plus faible. En plus de ça, on l'a dit, on a cet intérieur de concept car. Alors certes, bardé de gadgets, mais quand même un petit peu moins impressionnant que Tesla qui en a fait une de ses spécialités. Mais voilà, c'est quand même assez rare pour être souligné de dire que le rapport autonomie-prix est meilleur à une Tesla. Ça se fait presque pas. Ça pourrait être d'ailleurs un peu mieux si BMW proposait une version moins puissante avec des roues arrière motrices seulement et la grosse batterie de ce xDrive 50, mais ce n'est pour l'instant pas le cas. Alors au niveau de la technologie embarquée, on en parlait, il y a des choses qui ressortent quand même, évidemment les deux grands écrans, mais aussi et surtout l'affichage tête haute qui est très bien pensé, puisqu'il reprend notamment quand vous avez un changement de direction, il reprend toute la navigation, toute la carte, et ça en plus d'être très pratique, eh bien ça en met plein la vue tout simplement, et ça évite de quitter la route des yeux. En somme, ce BMW iX, eh bien, on peut le dire, sur ce premier essai c'est une vraie réussite, on l'a dit, on attendra d'avoir les mesures définitives de l'autonomie, mais ça s'annonce plutôt pas trop mal. Et donc une voiture très confortable, très technologique, mais très vivable au quotidien et même plutôt impressionnante face à la concurrence.